À un moment ou un autre dans notre vie, on passe tous à travers des épreuves marquantes, des périodes qui en fait nous transforment à jamais. Que ce soit un deuil, une rupture, un changement majeur, une perte d'emploi, un passage vers un autre niveau, une annonce d'une maladie, un déménagement vers un autre pays. Et ces moments-là s'étirent parfois sur des semaines, parfois des mois, voire même des années, surtout quand on n'y est pas préparé, là, puis qu'on prend la vague en plein visage sans l'avoir vu venir. Et dans tous les cas, ce sont des passages qui exigent en fait vraiment beaucoup de nous. Le fait de revoir nos repères, questionner ce qu'on croyait comme acquis, revisiter nos croyances, nos certitudes, nos peurs. Puis souvent, ils vont ramener à la surface des vieilles blessures, des leçons qui ne sont pas digérées, des morceaux de nous qu'on avait mis de côté. Puis c'est inconfortable, parfois même vraiment éprouvant. Et pourtant, ce sont souvent les phases de transition qui nous offrent en fait les plus grandes opportunités d'évolution. Surtout si on y est accompagné pour pouvoir passer au travers consciemment puis en récolter les leçons. Elle nous forge, elle nous donne l'occasion de laisser aller ce qui ne nous sert plus, ce dont on n'a plus besoin. Et les gens qui viennent vers moi sont souvent dans une phase de transition dans leur vie. Puis moi, j'en ai personnellement vécu plusieurs à travers mon parcours. Entre autres, le passage du décès de mes deux parents, des grands shifts professionnels, personnels, existentiels. Puis ceux-ci m'ont transformée à tout jamais. Ils ont été en fait initiatiques, même à leur façon, parce que j'ai justement eu la chance de les vivre consciemment puis d'y être guidée pour voir ce qu'il en est vraiment. Et bien qu'on veut souvent que les choses restent comme elles sont, ou on rêve de changement, mais sans être prêt nécessairement à ce que ça nous demande ou ce que ça attend de nous, la vie, elle est constamment en mouvement. Tout est éphémère. C'est un beau concept, là, mais c'est une autre chose de le vivre et d'être en relation avec. Ce qui arrête, en fait, d'être en mouvement meurt. Et même dans la mort, il y a de la vie. Donc, on voit ces phases-là de transition souvent d'une manière très linéaire, blanc ou noir, parce qu'on n'a pas appris cet art-là de passer à travers les changements, puis en comprendre leurs raisons. Et souvent, très souvent, ces phases de transition ne sont pas proprement digérées à l'intérieur de soi, puis on tourne la page, puis là, un jour ou l'autre, bien, on se retrouve devant un blocage pour justement y faire face. Donc, une phase de transition, c'est un point tournant. En fait, il y a un avant puis un après. Et entre les deux, mais il y a cet espace-là très particulier, un genre de vide où on a perdu nos points de repère, on est face à l'inconnu, où l'ancien n'existe plus vraiment, mais le nouveau n'est pas encore là, il n'a pas encore émergé. Et dans cet espace-là, bien, notre mental va chercher naturellement à s'agripper à ce qu'on connaît, même si ce connu-là n'est pas fait pour nous ou nous fait souffrir, puis que la vie nous le montre de mille et une façons, ou que c'est simplement le temps que les choses évoluent. Et ça va faire souvent remonter avec intensité des vieilles blessures puis des loyautés invisibles, mais qui sont réelles, bien réelles. Et c'est pas par hasard, parce que ces moments vont mettre en lumière ce qui a besoin d'être digéré, justement pour qu'on puisse même avancer à la prochaine phase. Donc, cette phase de transition va nous demander, en quelque sorte, de devenir une version de soi renouvelée. Mais on n'y est pas encore. Donc, la vie, elle nous apporte justement ce qui est nécessaire pour le devenir. Et je me souviens à la mort de mon père de pleurer, pas tant pour la perte en soi, mais parce que je sentais en fait le flambeau qui m'était donné, la responsabilité qui venait avec, puis que la petite fille devait devenir une femme. Puis j'en avais peur, j'en étais terrifiée. Et quelques mois après seulement, justement, ma vie a changé en fait du tout au tout, puis mon chemin s'est ouvert à moi. Et il y a plusieurs femmes qui viennent à moi, qui sont venues à moi lors d'une séparation. Puis elles étaient parfois encore très attachées à leur ancienne relation, même si au fond elles savaient que ça devait se terminer, mais elles vivaient à la fois comme une sorte de trahison. Et finalement, ce que ce changement-là leur a permis, c'est de se rencontrer elles, alors que ce n'était pas possible avant, d'entendre ce qui en elles criait puis appelait pour un changement, même si c'était vraiment difficile à assumer. Puis c'est à ce moment-là qu'elles ont pu en fait faire une réelle démarche de guérison, de réclamation, et non pas avant. Il y a certains principes universels qui s'appliquent en fait dans toutes les sphères de notre vie, mais particulièrement lorsqu'on vit une épreuve difficile, puis pour apprendre à offrir le moins de résistance au changement qui est là, qui est en train de se passer, puis minimiser la friction pour ne pas rendre plus difficile ce qui l'est déjà. Et ces principes sont les suivants. Le fait d'apprendre à laisser aller le contrôle. Ça veut dire cesser de se battre contre ce qui est déjà en train d'arriver, de se passer, puis laisser la vie nous guider.
Sans doute que c'est pas encore clair de pourquoi ça nous arrive, parce que généralement, ça prend un certain temps avant de le découvrir. Mais la vie, elle fait pas d'erreur. Donc, si je me donne la chance de laisser aller l'idée là, de ce que je pense que c'est une erreur, mais je peux découvrir ce qu'il y a derrière. Ensuite, le deuxième principe, le fait de réclamer son attention. Pour éviter de se perdre dans un million de détails, puis le brouillard des émotions, puis se raconter mille et une histoires, et revenir à l'intérieur de soi. Parce que mon attention, c'est en fait ce que j'ai de plus précieux, et c'est ça qui va permettre de petit à petit digérer ce qui est présent. Et c'est important de comprendre que ça peut prendre un certain temps là, de digestion avant que le nouveau émerge. Donc, c'est pas instantané. À ce moment-là, j'ai besoin d'être indulgent avec moi-même, puis me donner les ressources qui sont nécessaires. Ensuite, le principe, le fait de ressentir vraiment ce qui est là, sans censure, sans imposer de ce qu'on devrait ressentir, ni ce que les autres pensent qu'on devrait ressentir, mais se donner l'espace pour être honnête réellement avec soi-même, avec ce qui est présent, avec ce deuil-là qui est vécu. Ensuite, le principe suivant, le fait de faire confiance à l'intelligence de la vie. Parce que l'erreur, en fait, n'existe pas au niveau des lois fondamentales de la nature. Il y a des réorientations, il y a des apprentissages, il y a des shifts. Et quand quelque chose se termine, qu'on le veuille ou pas, c'est toujours pour le mieux, aussi douloureux soit-il. Puis ça peut prendre un certain temps avant de le voir, mais la vie, elle n'est pas contre soi. Puis elle nous amène simplement ce qui est nécessaire, justement, pour la prochaine phase. Ensuite, le principe suivant, le fait de cesser de résister. Parce que la résistance, ça va créer des tensions, puis les tensions vont bloquer la circulation qui est nécessaire au changement. Puis à la fois, on s'entend, là, on a besoin d'être honnête avec le fait qu'il y en a des résistances. C'est certain. Puis pas prétendre qu'avec notre mental qu'elles ne sont pas là, parce que ça va être pire, mais les rencontrer pour éventuellement être capable de les laisser aller, pour vrai. Donc, quand on vit un passage qui est difficile, bien, on a besoin plus que jamais, en fait, d'un espace pour digérer qu'est-ce qui est en train d'être vécu, ce qu'on a vécu avant, intégrer les leçons. Donc, se donner le temps, l'espace pour se retrouver, pour se reconnecter avec soi, avec notre vie. C'est donc le besoin premier qui est là. Et quand le corps se sent soutenu, qu'il reçoit un support, puis que le système nerveux se dépose, puis que la circulation revient petit à petit, avec elle aussi la clarté d'esprit nécessaire pour poser des décisions qui sont alignées. Puis de là, bien, on se met à retrouver des parties de soi qui n'avaient pas la chance d'exister dans la version précédente. Qu'on vient de vivre. Puis de là, bien, elles peuvent réapparaître. Un peu comme quand on termine une relation, bien, toute l'énergie qu'on avait investie dans celle-ci nous revient. Mais c'est la même chose avec les parties de soi qu'on avait mis de côté pour, par exemple, maintenir une certaine relation, une certaine dynamique possible. Donc, une transition, c'est une chance finalement de laisser aller ce qui nous pèse, puis ce qui nous empêche d'avancer, puis de là, bâtir des nouvelles fondations. Donc, finalement, on laisse aller ce qui n'est plus vivant, ce qui est en train de mourir ou ce qui est déjà mort. Et on peut, à ce moment-là, utiliser l'élan naturel qu'apporte la phase de transition pour se propulser vers le changement, plutôt que de se laisser écraser par celle-ci. Et à travers les phases de transition, il y a parfois un instant qui est précis. Il y a un choix qui est fait où on comprend que rien ne sera jamais plus comme avant. Et parfois, ça va surgir d'un seul coup, là, comme un choc, une annonce ou à travers une conversation qui bouleverse tout. Puis parfois, c'est le résultat de mois, voire d'années, à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et ce moment-là est vraiment important parce qu'il ne ment pas. Même si une partie de nous là, voudrait reculer, puis voudrait se raisonner, puis se convaincre que c'est pas le bon moment, qu'on n'est pas prêt, puis se boucher les oreilles, puis juste essayer de revenir à ce que c'était, on sait déjà finalement qu'il n'y en a pas de retour en arrière possible, qu'il y a juste à l'avant. Et quand on a mal, et c'est là qu'on a besoin de se le rappeler, quand on a mal, bien, on veut souvent revenir à ce qu'on connaît. Puis on oublie complètement à ce moment-là pourquoi le changement se passe. Mais quand on accepte ce shift-là, c'est là, en fait, que la véritable traversée peut commencer. Un mélange de vide, puis de lucidité, de peur, puis de clarté. Et on a besoin à ce moment-là d'apprendre à marcher vers l'inconnu. C'est pas confortable, mais c'est encore plus inconfortable de rester entre deux, puis rester attaché à quelque chose qui est plus et qui ne reviendra pas. Mais c'est dans cet inconfort-là que naît une forme de vérité brute, qui est crue, une honnêteté avec soi-même, qui peut devenir un point d'ancrage
pour le reste de notre vie, pour les choix qu'on va faire à partir de là. Puis nous permettre d'entamer justement une prochaine phase, beaucoup plus en phase justement avec qui on est vraiment. Mais l'inconnu, c'est insécurisant. C'est normal de ressentir de la peur. Elle a le droit d'être là. Elle a le droit, puis c'est important de lui permettre aussi d'être entendue. Parce qu'on ne sait pas encore ce qui nous attend. Puis la tentation à ce moment-là est grande de vouloir tout contrôler ou de se laisser sombrer. Mais il existe une autre voie, il existe une autre possibilité, c'est de revenir à ce qui est vrai ici, maintenant. C'est-à-dire de revenir en vous-même, en votre corps. Puis de là, développer une stabilité qui vient de l'intérieur, plutôt que de l'extérieur, donc qui n'est pas éphémère. Et cet ancrage-là qu'on crée offre une stabilité que absolument rien ni personne ne peut nous enlever. Puis c'est depuis cette stabilité-là, puis l'honnêteté aussi envers soi-même, qu'on peut avancer, un pas après l'autre, malgré la peur qui est présente. Puis de là, on gagne une confiance renouvelée. Et c'est ça aussi qui va nous permettre d'avoir la résilience nécessaire pour passer à travers les vagues puis les changements de la vie. Donc, chaque phase de transition, aussi éprouvante soit-elle, porte en elle une intelligence qui dépasse en fait notre compréhension immédiate ou limitée. Puis sur le moment, on voit surtout la perte, puis l'incertitude, puis le vide, mais avec le temps, on réalise que ce vide-là, c'était pas une absence, c'était en fait un espace pour que quelque chose de nouveau puisse prendre forme. Puis ce nouveau-là, c'est souvent soi. Traverser ces passages, c'est accepter de ne pas tout savoir, puis de ne pas avoir le contrôle, justement, puis de surfer la vague, même quand on n'a aucune idée aucune certitude sur la suite. Puis parfois tomber, puis se relever. Et c'est dans cet état-là d'ouverture, puis petit à petit de stabilité interne que la transformation la plus profonde devient possible. Et un jour, on se retourne en arrière puis on réalise que ce moment-là, même si ça nous semblait dans certains cas insurmontable sur le coup, aura été en fait un moment charnière, indispensable, que l'après ne sera pas seulement différent, mais plus aligné, puis plus vrai, puis plus vivant. Et rien n'existe pour toujours dans la vie. Par contre, il y a quelque chose qui est constant, sur lequel on peut compter, toujours. Et c'est ce courant de vie, ce mouvement-là, qui est stable, qui est constant. Donc, quand je développe finalement ma relation avec la vie elle-même, à travers moi, à travers le corps, ce courant, ce flow, cette constance-là dans la vie, j'arrive à ce moment-là plus facilement à laisser aller.